Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est mardi, pas mercredi, et je vais au cinéma pour voir Fast and Furious, Hobbs and Shaw. En VF, en VO, il s'appelle Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Donc ils ont gardé le même titre, juste en français ils ont enlevé le present. Exceptionnellement, il y a une projection ce soir, donc le film est officiellement prévu pour demain, le 30 août. Non, demain le 31, je sais plus quelle date on est. Je sais plus, c'est pas grave. Il est censé sortir demain mercredi. Il y a une projection aujourd'hui mardi qui fait mon bonheur, parce que demain j'aurais pas pu aller le voir. Donc voilà, Hobbs and Shaw, c'est un spin-off Fast and Furious. Donc c'est qui Hobbs, c'est qui Shaw? On va commencer par Hobbs, qui est joué par Dwayne The Rock Johnson, qui est apparu à partir de Fast and Furious 5, je crois. Ah oui, le 5. Et là, il est réapparu dans tous les autres films, comme un agent qui devait poursuivre l'équipe de Dominique Toretto et toute sa clique. Il finit par se joindre à eux et devenir presque un peu leur employeur associé. Shaw, joué par Jason Statham, et qui est apparu, donc le 5 c'est au Brésil, le 6 c'est avec Luke Evans, à partir de Fast and Furious 7, comme étant le frère de Shaw, qui est apparu dans l'épisode 6, joué par Luke Evans, et qui est apparu encore dans l'épisode 8. Donc en plus que dans l'épisode 7, on découvre que c'est le frère du méchant de l'épisode 6. Dans l'épisode 8, on découvre qu'il a une maman qui a quand même des appuis un peu partout, qui est aussi balèze que les autres. Et normalement, selon la bande-annonce, dans ce nouveau épisode, on découvre qu'il a une sœur, si j'ai bien compris la bande-annonce. Donc voilà, des personnages qui ont eu leur succès, quoique à partir de l'épisode 8, une fois que Jason Statham est apparu dans l'épisode 7, il y a eu quand même des fans qui auraient aimé voir ce qu'aurait fait un combat entre les deux, Statham et The Rock. Je crois qu'on n'a pas beaucoup vu dans des films ensemble, à part dans les Fast and Furious. Sinon, c'est tout ce que j'ai de spécial à dire, rien d'exceptionnel. La bande-annonce, elle a l'air de déboîter. Et en plus, il y a Idris Elba qui rejoint l'équipe. Et Idris Elba qui jouait le rôle de... Comment est-ce qu'il s'appelle dans la trilogie de Thor? Heimdall, le mec à l'épée qui surveille les autres univers. Il a joué dans un film que j'ai été voir. Il y a une vidéo sur la montagne, les montagnes entre nous, un film que je n'ai pas beaucoup aimé. Sinon, il a joué dans La Tour Sombre, un film que j'ai beaucoup aimé. Il y a une vidéo aussi avec Mrs. Grimm, d'ailleurs que j'ai acheté en DVD. La Tour Sombre, l'adaptation des livres de Stephen King. Et il a aussi joué dans une série que j'apprécie beaucoup, c'est Luther, une série anglaise que j'aime bien. Donc il y a des acteurs que j'apprécie beaucoup, qui jouent pas mal de films, d'action, de trucs, donc ça peut le faire les trois. Et la bande-annonce, elle donne envie. Donc revenons à Fast and Furious. Qu'est-ce que je peux dire de Fast and Furious? J'ai tous les films en DVD. J'ai un pneu à la maison, il y a FF dessus, il y a tous les DVD dedans. Le coffret est sorti pour les 6, mais maintenant que j'ai les autres, j'achète juste les DVD, je les fous dedans. Donc j'ai mon pneu Fast and Furious. Le 1, c'est le premier qui a lancé la saga. Le 2, c'est l'un des Fast and Furious que j'aime le moins. Fast and Furious Tokyo Drift, j'apprécie beaucoup. Sinon, à partir du 4, je continue à apprécier, mais il faut être honnête. Mais à partir du 4, je ne me pose plus la question de ce qui est crédible ou réaliste ou faisable en vrai. Parce qu'à partir du 4, ils nous ont foutu des scènes d'action, des scènes de voiture
Je crois que dans le concret, pour que ce soit réalisable, il faut vraiment avoir une chance de coquille pour que ça se passe tel que c'est dans les films. Mais sinon, j'aime bien. Et j'aime bien le scénario parce que les films se suivent les uns après les autres. Et c'est là qu'on revient à Hobbs and Shaw, qui est réalisé par David Leitch. Donc, qui risque d'être... La bande-annonce envoie du lourd, mais qui explique pourquoi ça envoie du lourd. David Leitch est l'un des réalisateurs non crédités au générique du fameux film où des pseudo-méchants ont tué un chien et qu'ils n'auraient pas dû. John Wick. C'est Stahelski qui a été crédité au générique, mais en vérité ils sont deux, Stahelski et Leitch à la réalisation. Il est producteur dans John Wick 2, mais ça l'a quand même lancé. Les cascadeurs, cascadeur, il a joué le cascadeur avec Stahelski dans tous les films des Wachowski par exemple. Je peux pas vous faire la liste, il a joué dans tellement de films en temps. J'essaierai de faire que dès que j'ai prononcé son nom, toutes les affiches que vous verrez s'afficher ici, c'est les films où il a joué le cascadeur. Sinon, en tant que réalisateur, il a commencé avec John Wick. Et après, il s'est lancé tout seul. Il a fait Atomic Blonde, que j'ai beaucoup aimé aussi. Après Atomic Blonde, qui n'a pas beaucoup marché financièrement par rapport au box-office, mais qui a donné confiance aux producteurs. Ils lui ont donné la réalisation de Deadpool 2. Et voilà, maintenant, il revient avec un film de la saga Fast and Furious. Pour dire que le mec, il a réussi à avoir la confiance des autres. Donc voilà, en tant que réalisateur. Mais on revient à la scénarisation. Le film est scénarisé par Chris. Bon, il y a... Non, c'est le seul scénariste sur celui-là. C'est Chris Morgan. Ça vous dit rien. Mais j'espère que si vous êtes habitué à ma chaîne, que depuis un temps, j'essaie de mettre l'accent que sur la réalisation et le scénariste. Je pense que c'est les critères qu'il faut suivre. Les producteurs, ce n'est pas une marque de confiance. Alors, il a rejoint la saga Fast and Furious à partir de Tokyo Drift. C'est lui qui l'a scénarisé à l'époque. Et quand ils ont relancé la saga, il a participé à tous les Fast and Furious. Donc, Tokyo Drift, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai commencé depuis le 4. À part le 1 et le 2 où il n'a pas participé, il a fait les 6 Fast and Furious. Et c'est lui qui scénarise le Fast and Furious Hobbs and Shaw. Justement, ce que je disais, ce que j'aimais dans Fast and Furious, c'est qu'il y a une continuité. Il n'a pas scénarisé l'intégrale, mais il a été scénariste dans certains, co-scénariste dans d'autres. Mais voilà, quand tu gardes les mêmes, ils savent ce qu'ils ont écrit, ils t'écrivent une histoire, même si c'est Fast and Furious, hein, c'est pas une œuvre de Nietzsche ou un truc philosophique. Néanmoins, il y a une continuité et ça se respecte. Ça, j'aime bien parce que tu peux pas voir l'épisode 7 sans avoir vu les autres. Tu peux pas voir l'épisode 6 si tu n'as pas vu les autres. Donc, on verra. Est-ce que pour voir Hobbs and Shaw, il faut se taper les 8 Fast and Furious ou pas? Je vous le dirai en deuxième partie. Donc, on verra. Peut-être qu'il faut avoir vu le 6, 7 et 8. C'est là où il y a les 3 personnages. Peut-être le 5, vu que Hobbs apparaît à partir du 5. Mais on va voir, surtout qu'il y a les liens de famille avec Shaw. Je pense. À confirmer dans la deuxième partie de la vidéo. Sur ce, je vous laisse avec la bande-annonce. Je vous dis, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo ou disliker si vous ne l'aimez pas. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et partagez tout ça avec le smile. Et surtout pour ceux qui nous faites des commentaires, merci pour vos commentaires parce que je me suis permis un petit micro-cravate. Donc dites-moi si le son est mieux parce que j'ai revu certaines de mes vidéos. C'est vrai que le son n'est pas fameux en utilisant le câble du téléphone qui reste accroché ici. Là, j'ai trouvé pas cher. Dites-le nous. Sinon, on se revoit à la deuxième partie. Ciao, à tout à l'heure. I'm dealing with the future of the planet.
I'm the necessary shock to the system. I am human evolutionary change. Bulletproof. Superhuman. Who the hell are you? Bad guy. The mission has been compromised. We need help. Target's name is Brixton. He's a ghost. We're gonna need the best trackers in the business. Luke Hobbs. I'm what you call an ice-cold can of whoop-ass. Career lawman. Always gets his guy. We're gonna need to operate outside the system. Deckard Shaw. I'm what you might call a champagne problem. Rogue former MI6 agent. Doesn't play well with others. If we stand a chance against Brixton, you guys have to work together. No way. This guy's a real ass. Requires stealth. Look at you. I'm trying to save the world, which, for the record, will be my fourth time. Because I'm really good at it. You have no idea what we're dealing with. Hobbs and Shaw. You want a war? You've got one. Remember me? On my three. Sure. 1, 2, 3. Three shocks will kill a man. There we go. It's a bad guy speech. You had to open your big mouth, didn't you, huh? Yeah, I thought it was a cool thing to say in the moment. Salut. Hobbs and Shaw. Un film Fast and Furious très différent. J'ai beaucoup aimé. Alors, comment on va commencer? Allez, le film, il a deux lectures. Ça dépend de quel genre de spectateur vous êtes. Soit vous êtes quelqu'un qui connaît la saga Fast and Furious et que vous êtes habitué, vous ne serez pas perdu. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans la première partie, en fin de compte, on n'a pas vraiment besoin d'avoir vu les autres films. Il y a quelques références plus dans les dialogues. Il n'y a aucune scène flashback. Il n'y a aucune référence à l'équipe de Toretto, donc de Vin Diesel et compagnie. Mais il y a juste des références par rapport à Hobbs et Shaw qu'on a déjà vu dans les autres films. Donc, si on les a vus, on sait de quoi ça parle. Si on ne les a pas vus, c'est comme tous les films. Des fois, on parle de l'histoire. Comme on parle, par exemple, dans John Wick, il y a des gens qui parlent de son passé alors qu'on n'a jamais vu de film avant. Donc, ça passe. Sinon, si vous ne connaissez rien des Fast and Furious, c'est un bon film d'action. Si vous avez là, d'ailleurs, on va dire les 10 dernières années, on est assez submergé de films de super-héros, d'action, les Marvel, les DC Comics, les films à la John Wick, Atomic Blonde. Donc, ouais, il y a des scènes d'action un peu extravagantes, mais sans autres. Ça, on est habitué à ce genre de trucs. Sinon, scénaristiquement, on va pas se moquer, c'est Fast and Furious. Le thème principal, c'est la famille. Donc, pour faire la blague, dans la famille Hobbs, je demande la mère, est liée, la maman de Hobbs, Luke. Je demande la fille, est liée, il y a sa fille dans l'histoire. Je demande le père, c'est Hobbs en personne. Je demande le frère, on découvre qu'il a un frère. Dans la famille Shaw, je demande la mère, est liée. Je demande la sœur. Ben, toute l'histoire démarre à cause de la sœur.
Je demande le frère, c'est Shaw en personne, et son autre frère qu'on a déjà vu dans Fast and Furious 7. Donc, les événements se passent après l'épisode 8 de Fast and Furious. Là, j'attends de voir dans le 9, ils ont intérêt à mettre ça en route parce qu'il faut qu'il y ait une certaine cohérence là-dedans. Sinon, l'histoire, elle est bien. C'est toujours une histoire de famille. Scénaristiquement, sans trop faire de spoiler, si vous êtes cinéphile et que vous avez vu les films, ça ressemble beaucoup à Mission Impossible 2. Il y a un virus, quelqu'un se le fait injecter. Les gentils veulent le récupérer pour récupérer et détruire le virus. Les méchants veulent le récupérer le virus et l'exploiter. Donc rien d'extraordinaire. Comme je l'ai dit, Chris Morgan est le scénariste du film. Je ne l'ai pas dit en première partie parce que je l'ai filmé la semaine passée où j'avais fini la nuit, donc j'étais perdu. J'ai vu juste sur internet que le film était mardi, donc j'ai été mardi passé voir le film. J'ai fait ma vidéo, mais en fin de compte c'était mardi d'aujourd'hui, le 6 août, pas le mardi 30 juillet. Et vous allez voir, j'ai mis juste un commentaire, il a scénarisé le film Wanted. Il y a pas mal de scènes d'action qui font référence à ce film-là. David Leitch, on sent qu'il a joué dans plusieurs films, le cascadeur, comme vous allez le voir. On retrouve pas mal de cascades, donc il s'est beaucoup inspiré de son vécu cinématographique. Mais le film, il est bien, il dure 2h15. Honnêtement, je ne me suis pas ennuyé. C'est 2h15 qui passent bien. Il y a quelques moments, peut-être il y a des gens qui vont se plaindre qu'il y a quelques lenteurs dans le film que moi m'ont pas dérangé parce qu'il posait les enjeux et surtout la personnalité des personnages ainsi que la dualité Hobbs-Shaw. Pour ceux qui n'ont pas vu justement les Fast and Furious, qu'ils ne soient pas perdus de comprendre pourquoi il y a cette rivalité entre les deux et cette haine un peu amicale entre les deux personnages. Sinon, j'ai beaucoup aimé. Idris Elba en méchant, je le trouve bien. D'ailleurs, il y a une référence à Terminator dans le film parce que j'ai pas compris. On le voit dans la bande-annonce, donc c'est pas un spoiler. C'est un humain. C'est comme si. Pardon. On lui a trafiqué son squelette, ou je sais pas, à la Wolverine ou à la Terminator, il doit avoir un squelette mécanique, cybernétique ou je sais pas quoi. Je vais pas trop spoiler, le film il est bien, les scènes d'action sont bien. Allez, si je dois faire d'un point de vue Fast and Furious, si vous connaissez, il n'y a pas trop de surprises, c'est pas... Ça n'a rien de truc. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire, le scénario, j'ai bien aimé, il tient la route. Il y a une petite cohérence par rapport à ce qui est dit sur les anciens Fast and Furious, donc on connaît, moi qui ai tous les films. Scénaristiquement, le film, il tient la route. Il y a 2-3 incohérences, mais c'est comme tous les films de super-héros un peu trop sophistiqués. On peut toujours se louper sur un truc ou deux. Mais le seul bémol, si je peux vraiment reprocher, ayant moi-même fait l'expérience d'avoir fait une vidéo sur fond vert, il y a pas mal de scènes où franchement l'incrustation sur fond vert elle est plus que visible. Et moi qui ai fait l'expérience, je vais pas dire que j'ai fait mieux, mais à mon niveau, ça me dérange, ça fait mal aux yeux. C'est trop dommage qu'un film a un budget pareil, dont je me rappelle pas le budget, mais ça coûte des millions de dollars, comme tous les Fast and Furious. Je vous écrirai le budget ici si je le trouve. Sinon, à part ça, les scènes d'action. Ah oui, les scènes d'action. Un peu comme dans Anna de Luc Besson. C'est que c'est Hobbs and Shaw, donc il y a des moments où ils se battent avec beaucoup d'ennemis en même temps. Comme je l'ai dit dans le film de Luc Besson, il y a une certaine lenteur dans les combats. Dans celui-là aussi, on la voit trop. Parce qu'on voit beaucoup certaines scènes, c'est comme s'il y a des acteurs en arrière-plan qui attendent leur tour pour débarquer dans le combat.
Du genre, allez, on va pas débarquer tous, on est 10. Allez, le temps qu'ils cassent la gueule à ces deux-là, après il y en a 3 qui arrivent, après non, ah non, moi c'est trop tôt, ils liquident ces deux, j'arrive. Voilà ce qui m'avait dérangé dans le film de Luc Besson. Et je l'ai revu cette fois-ci, parce qu'il y en a beaucoup. Mais ça reste agréable à voir. C'est quand même Jason Statham et Dwayne Johnson qui distribuent des patates. Donc c'est bien. Non, un bon film, un bon divertissement. Donc j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Fast and Furious presents Hobbs and Shaw. Un film à voir. 2h15, on s'ennuie pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et je vous redis à la prochaine. N'oubliez pas de l'abcès. Likez si vous avez aimé cette vidéo, dislikez si vous n'aimez pas. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Activez la cloche pour recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé du film ou de la vidéo en elle-même. Et n'oubliez pas de partager tout ça avec le smile. Ciao, à la prochaine!